On dit souvent qu'il est normal d'être désagréable avec la personne qu'on aime. Mais Akatirou n'a jamais cru à cette théorie. Ses pensées envahissent son esprit, tandis qu'il entre dans le dortoir. Avant même d'atteindre sa chambre, un bruit assourdissant retentit à l'intérieur. Restant figé devant la porte, il tremble d'agacement et inspire profondément pour garder son calme. À l'intérieur se trouve Iroha, en train de chanter à tue-tête. Allongée confortablement, elle fredonne et hurle les paroles d'une chanson, ce qui ne fait qu'alimenter la frustration grandissante d'Akatirou. Puis il finit par craquer. Il entre brusquement dans sa chambre et arrache le câble d'alimentation de la prise, coupant la musique net. Iroha se retourne, totalement impassible, et le salue joyeusement avant de lui faire la leçon sur le fait qu'il est impoli d'entrer sans frapper dans la chambre de quelqu'un. Sa suffisance l'exaspère encore plus, puisque c'est sa chambre, et c'est elle la véritable intruse. Il lui demande de baisser le volume avant qu'elle ne dérange les autres résidents, en lui désignant ses écouteurs comme un avertissement. Au lieu d'obéir, Iroha le taquine avec malice, insinuant qu'il cherche à la toucher. Akatirou la remet aussitôt à sa place, lui répliquant froidement qu'il n'a aucun intérêt pour ses pitreries. Son bavardage incessant finit par le rendre malade. Puis Iroha l'accuse, sur un ton faussement dramatique, d'avoir voulu la surprendre en train de se changer, allant même jusqu'à plaisanter qu'elle pourrait appeler la police. En réalité, c'est Akatirou qui devrait appeler la police, puisqu'elle est entrée par effraction dans sa chambre. Il y pense un instant, mais comprend vite que personne ne le croirait face à elle. Iroha joue trop bien le rôle de la victime. Elle adore dominer Akatirou. À un moment, elle s'allonge même sur son lit, mettant volontairement sa poitrine en avant. Akatirou détourne immédiatement le regard lorsqu'il s'aperçoit qu'elle a caché la clé du dortoir entre ses seins. Certes, c'est lui qui lui avait donné la clé, mais cela ne signifie pas qu'elle puisse entrer quand bon lui semble. Elle pousse la provocation encore plus loin, insinuant que, s'il la chasse, il finira par fantasmer sur elle. Akatirou, à bout, attrape un vaporisateur et lui asperge le visage d'eau. Une nouvelle dispute éclate. Iroha prétend être comme sa petite sœur, sous prétexte qu'elle est la sœur de son amie. Mais Akatirou rejette totalement cette idée, la qualifiant d'étrangère. Elle continue malgré tout à appuyer là où ça fait mal, le taquinant à chaque occasion. Soudain, le téléphone d'Akatirou sonne. C'est son oncle. Il lance un regard noir à Iroha, la prévenant de ne pas faire de bêtises, car cet appel est crucial pour son avenir. Elle promet à contre-cœur de rester tranquille. Son oncle, Makoto, est le président de HPW, une grande entreprise de divertissement. Makoto l'appelle pour parler de la candidature audacieuse qu'Akatirou a envoyée à la société sans passer l'examen requis. Makoto n'est pas vraiment impressionné par l'audace de son neveu, mais puisque Akatirou est de sa famille, il accepte de lui donner une chance, à certaines conditions. Son ton devient soudain sérieux lorsqu'il lui demande s'il a une petite amie. La question prend Akatirou de court, et même Iroha en reste bouche bée. Presque aussitôt, les yeux d'Iroha s'illuminent d'une lueur malicieuse. Elle vient manifestement d'avoir une idée. Akatirou le remarque et la prévient d'arrêter immédiatement ce qu'elle mijote, mais elle l'ignore complètement. Au lieu de se calmer, elle s'approche et commence à faire des bruits étranges, juste assez forts pour que Makoto les entende à travers le téléphone. Pris de panique, Akatirou improvise et affirme qu'il s'agit simplement d'un chat qu'il a adopté. Malheureusement pour lui, lorsque Makoto lui pose des questions innocentes sur l'animal, il est incapable d'y répondre, rendant la situation encore plus suspecte. Iroha, ravi de le voir s'enfoncer, continue à le provoquer, le poussant à marmonner des insultes à voix basse, ce qui ne fait qu'embrouiller davantage son oncle. Désespéré de sauver la face, Akatirou finit par prétendre que le chat l'attaque, espérant rendre son mensonge crédible. Mais Makoto, qui commence à comprendre la situation, tire une conclusion hâtive. Akatirou a sûrement une petite amie. Pris de panique, Akatirou nie aussitôt et tente de repousser Iroha hors de portée. Heureusement, son oncle paraît satisfait d'apprendre qu'il est célibataire et lui promet de lui expliquer bientôt les détails concernant sa candidature. Après quelques échanges supplémentaires, la conversation s'achève enfin. Une fois l'appel terminé, Iroha s'étale sur le lit d'Akatirou, roulant dans les draps tout en se plaignant d'avoir soif. Soupirant, Akatirou lui dit d'aller se servir elle-même. Elle s'exécute gaiement, le laissant seul et profondément agacé. Le lendemain, durant 1 heure libre, Akatirou passe son temps à écrire dans son carnet,
méditant sur la vie, la mort et sa promesse de consacrer chaque minute à bâtir un avenir meilleur. Lorsque le cours suivant se termine, son meilleur ami Ozuma s'affale sur sa chaise, épuisé. Heureusement, Akateru a pris des notes pour lui, et Ozuma le remercie sincèrement. Pour le remercier, il l'invite à aller manger un peu de somemitsu après les cours. Akateru a toujours admiré la bonté naturelle d'Ozuma, mais ce dernier renvoie le compliment en lui assurant que c'est lui, Akateru, qui possède un véritable cœur pur. Même si Akateru soutient que tout ce qu'il fait est calculé, Ozuma voit bien qu'il agit toujours en pensant aux autres, y compris à lui et à sa sœur. Ozuma suppose avec nonchalance qu'Iroha s'est encore introduite chez Akateru. Quand ce dernier le confirme, Ozuma se met à plaisanter, insinuant qu'elle a peut-être un faible pour lui. Akateru, lui, rejette aussitôt cette idée, convaincu qu'Iroha cherche simplement à le provoquer. Ozuma réplique que ce comportement pourrait bien être sa manière à elle d'exprimer son affection, mais Akateru reste catégorique. Si elle l'aimait vraiment, elle n'aurait aucune raison de le tourmenter ainsi. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur discussion, leur professeur, une femme au tempérament de feu, entre dans la salle en les avertissant de ne pas gaspiller son temps. Aussitôt, Ozuma se redresse et le cours Dome Room commence. Une fois la classe terminée, un camarade accourt vers Akateru pour lui annoncer qu'une jolie élève de première année le cherche. En effet, Iroha se tient près de la porte, l'air faussement sage. Lorsqu'il la confronte, elle tente de paraître douce et posée, mais Akateru lui dit franchement d'arrêter sa comédie. Loin de se démonter, elle feint l'innocence et continue à jouer les filles modèles devant tout le monde, le faisant passer pour le méchant. Elle lui propose alors de rentrer ensemble, mais quand Akateru se tourne pour prendre ses affaires, elle ajoute d'une voix mielleuse qu'elle veut être seule avec lui, sans Ozuma. Surpris, Akateru réagit bruyamment. Iroha saisit aussitôt l'occasion et déclare d'un ton attendri qu'ils forment un couple. Toute la classe retient son souffle, y compris Akateru, complètement stupéfait. Mais Iroha ne s'arrête pas là. Elle pousse son jeu encore plus loin, versant de fausses larmes pour rendre la scène crédible, laissant Akateru totalement désarçonné. À ce moment-là, Ozuma arrive, intrigué par le tumulte. Iroha lui annonce sans la moindre hésitation qu'elle et Akateru sortent ensemble, ce qui ne fait qu'accroître la panique du garçon. Rouge de confusion, Akateru lui attrape la main et l'entraîne à l'extérieur pour une discussion sérieuse. Face à face, Iroha continue d'affirmer qu'ils sont bel et bien en couple malgré l'évidence contraire. Elle finit par révéler la raison de cette mise en scène, tout vient de l'appel téléphonique de la veille. Elle s'est dit qu'Akateru aurait besoin d'une petite amie pour impressionner son oncle. Avec un sourire suffisant, elle déclare qu'elle est bien au-dessus de son niveau, ce qui fait de lui le grand gagnant de cette histoire. Mais Akateru ne trouve rien de drôle à tout cela. D'un ton grave, il lui demande de ne plus interférer, expliquant que son avenir dépend de tout ça. Alors qu'il s'apprête à s'éloigner, Iroha le serre soudain dans ses bras par derrière. Elle le taquine en lui disant de faire attention à elle, que l'avenir n'a pas d'importance, seul le présent compte. Les larmes aux yeux, elle avoue qu'elle tient profondément à lui et qu'elle veut simplement qu'il reste proche pour toujours. Pendant un instant, Akateru reste figé, surpris par la sincérité apparente de ses mots. Son cœur se relâche, il commence presque à la croire. Mais Iroha éclate soudain de rire, dévoilant que tout cela n'était qu'une comédie. Elle se moque de lui pour avoir cru à sa déclaration et plaisante même sur le fait qu'elle rêvait de lui avouer ses sentiments de cette manière. Trop bouleversé pour répondre, Akateru sent la chaleur lui monter au visage. Voyant ses oreilles rougir, Iroha en conclut qu'il est gêné, ce qui la fait sourire encore plus. Ce petit sourire narquois est la goutte de trop. Furieux, Akateru explose et hurle qu'il ne croira plus jamais un mot qui sortira de sa bouche. Sous le coup de la colère, il se lance à sa poursuite dans l'escalier, mais Iroha s'échappe avant qu'il puisse l'attraper. Un peu plus tard, Akateru retrouve son oncle Makoto dans un café pour discuter de sa candidature à HP Dobuevio. Makoto lui apprend que quelqu'un d'autre se joindra à eux, mais souhaite d'abord parler seul avec lui. Il évoque alors le jeu qu'Akateru a déjà sorti. Le jeune homme précise que c'était un travail d'équipe composé de 5 membres, Ozuma en tant que programmeur et lui-même comme producteur et directeur. Avec 3 autres amis, ils ont fondé un groupe baptisé Fifth Floor Alliance. Akateru reconnaît humblement que le succès du jeu n'aurait jamais été possible sans son équipe.
Makoto, impressionné, remarque que le milieu parle déjà de cette ascension fulgurante et admet qu'il n'aurait jamais pu accomplir autant à leur âge. Il félicite Akatiru, soulignant qu'il mérite toute la reconnaissance qu'il reçoit. Avant d'entrer dans les détails, Makoto l'encourage à commander quelque chose. Pensant que la personne qui doit les rejoindre est peut-être un manager ou un représentant, Akatiru prépare sa proposition, bien décidé à faire bonne impression. Pendant que Makoto passe commande, il se met à flirter sans gêne avec la serveuse, allant jusqu'à l'inviter à dîner, alors qu'elle travaille encore. Akatiru, choqué par l'audace de son oncle, le réprimande aussitôt, mais Makoto, sûr de lui, affirme qu'il sait comment laisser une impression durable sur les femmes et à voir la mine troublée de la serveuse, il semble avoir raison. Rougissant d'embarras, Akatiru se lève précipitamment pour aller aux toilettes et reprendre ses esprits. Les yeux fermés, il tente d'effacer l'image de la scène précédente, ce qui lui fait ignorer le panneau indiquant que la serrure est cassée. Sans réfléchir, il ouvre la porte et tombe nez à nez avec Mashiro, assise sur les toilettes. Avant même qu'il puisse réagir, elle se redresse et lui assène un coup de poing, le visage écarlate de... Pendant ce temps, au bureau d'Akatiru, Hiroa s'ennuie terriblement sans lui. N'ayant personne à taquiner, la journée lui semble interminable. Otoei, intrigué, lui demande quelle est vraiment la nature de sa relation avec Akatiru. Mais Hiroa répond sèchement qu'il n'y a rien entre eux, le ton un peu plus sec qu'elle ne le voudrait. De retour au café, Akatiru découvre avec stupeur que la personne que son oncle a invitée n'est autre que Mashiro. Elle est sa cousine, la fille de Makoto, et ils jouaient ensemble lorsqu'ils étaient enfants. Mais en la voyant maintenant, Akatiru comprend pourquoi il ne l'avait pas reconnue. Elle a tellement changé qu'elle lui semble presque une étrangère. Makoto finit alors par révéler la raison de cette rencontre. Il veut qu'Akatiru fasse semblant d'être le petit ami de Mashiro. En échange, il promet de soutenir sa candidature à HP Bavio. Sous le choc, Akatiru reste bouche bée, croyant d'abord à une mauvaise plaisanterie. Mashiro, outré, trouve l'idée complètement absurde, mais Makoto, lui, est on ne peut plus sérieux. Il explique qu'il s'inquiète de l'avoir passé d'un lycée réservé aux filles à une école mixte et qu'il préfère qu'un garçon de confiance veille sur elle. Malgré cette justification, Mashiro rejette fermement le plan. Akatiru, curieux, demande alors pourquoi elle doit changer d'établissement, mais Mashiro refuse d'en dire un mot. Makoto, embarrassé, choisit de ne pas tout révéler non plus. Il se contente de préciser que Mashiro a très peu fréquenté le lycée et qu'elle est restée recluse pendant un certain temps. Contre toute attente, Akatiru ne cherche pas à en savoir plus. Ce simple détail lui suffit pour comprendre la situation, et il respecte son silence. Mais comme la proposition de Makoto est liée à l'embauche de son équipe chez HP Bavio, Akatiru finit par accepter l'accord. Mashiro, à contre-cœur, accepte elle aussi, à condition que leur relation reste entièrement factice. Le marché conclu, Akatiru lui tend la main pour sceller l'accord. Mais Mashiro, encore vexé par leur rencontre embarrassante aux toilettes, refuse sèchement de la serrer. Makoto, amusé, les observe avec un sourire satisfait, persuadé qu'ils finiront par bien s'entendre, ce que ni Mashiro ni Akatiru ne semblent croire une seconde. Avant de partir, Makoto rappelle tout de même à Akatiru qu'en tant que faux petit ami, toute approche romantique réelle est formellement interdite. Akatiru n'y voit pas d'inconvénient, convaincu que Mashiro le déteste de toute façon. En y repensant, il ne comprend toujours pas pourquoi certains disent que lorsqu'une fille se montre agressive, c'est parce qu'elle est amoureuse. Dans son cas, il est entouré de filles agressives. Et aucune ne lui... Le lendemain, Akiteru est accueillie par Hiroha, qui sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Elle essaie de le faire parler, devinant que son humeur a un rapport avec la réunion. Il refuse de lui dire quoi que ce soit, mais elle reste insistante et le suit. Aucun d'eux ne remarque Tsumur en train de guider Mashiro. Une fois les cours commencés, Mashiro est invitée à se présenter devant la classe d'Akiteru. Sous l'effet du stress, elle laisse échapper qu'elle sort aussi avec Akiteru. La classe explose en chuchotements, se demandant pourquoi une fille comme elle gaspillerait sa beauté avec un garçon sans importance comme lui. Suzuki, l'un des garçons, demande comment ils se sont rencontrés, et Mashiro dit par erreur qu'ils se sont rencontrés aux toilettes. Akiteru panique intérieurement, réalisant à quel point cela le fait mal paraître. Quand Mashiro s'assoit à côté de lui, il essaie d'être amical, mais elle devient aussitôt glaciale, lui rappelant qu'elle ne lui a pas encore pardonné.
Akiteru tente de raisonner avec elle, disant qu'ils doivent tous deux faire semblant d'être proches si leur histoire doit sembler crédible. Mashiro n'est pas d'accord, insistant sur le fait que tant que leurs versions concordent, il n'est pas nécessaire qu'ils soient proches. Ozuma tapote l'épaule d'Akiteru, lui demandant pourquoi il n'a jamais mentionné qu'il avait une petite amie. Akiteru s'excuse d'avoir gardé le secret, mais laisse entendre que lui et Mashiro ne sortent pas vraiment ensemble. Pendant le déjeuner, Akiteru explique en détail sa situation avec Mashiro. Ozuma le taquine, disant que sa vie ressemble à une comédie romantique. Akiteru rétorque qu'Ozuma ferait un meilleur protagoniste, vu sa personnalité et le fait qu'il est une petite sœur, même si la personnalité d'Iroha ne correspond pas vraiment au stéréotype. Ozuma répond que c'est justement parce qu'Iroha aime déjà Akiteru. Akiteru nie catégoriquement cette idée, mais Ozuma se contente de sourire avant de s'excuser pour aller acheter son repas. Suzuki s'approche d'Akiteru et lui demande comment il a réussi à avoir une petite amie alors que tout le monde pensait qu'il sortait déjà avec Iroha. Sentant le regard glacial de Mashiro, Akiteru précise rapidement qu'Iroha est la petite sœur d'Ozuma, puis détourne la conversation vers le béguin de Suzuki pour leur professeur, dont la rumeur dit qu'elle aime les hommes mûrs. En entendant cela, Suzuki se met en colère et sort précipitamment de la salle de classe. Akiteru, toujours sous le regard froid de Mashiro, soupire et lui demande si elle a un problème. Mashiro exige qu'Akiteru lui apporte des boulettes de riz garnies de fruits de mer, déclarant que puisqu'ils sortent ensemble, c'est son devoir de la servir. Elle menace même que s'il refuse, elle mettra fin à leur fausse relation. À contre-cœur, Akiteru obéit et revient avec 2 boulettes de riz et une boisson pour elle. Il s'assoit à nouveau et mange tranquillement un morceau de pain qu'il a acheté pour lui-même. Il se demande brièvement si Mashiro pourrait être jalouse après avoir entendu sa conversation à propos d'Iroha, mais il chasse aussitôt cette idée de son esprit, puisque Mashiro le déteste clairement. Les cours reprennent lorsque Sumire s'avance devant la classe pour demander aux élèves s'ils ont tous terminé leurs devoirs. Un garçon lève la main et admet qu'il a oublié, ce qui provoque la colère de Sumire. Elle se lance dans un sermon sur la responsabilité, les avertissant que sans discipline, ils ne sont rien d'autre que des vauriens. L'élève tente de se justifier, mais Sumire le coupe net, même si elle finit par lui accorder une seconde chance à condition qu'il promette de faire mieux. Akiteru jette un coup d'œil à Mashiro et remarque à quel point elle observe Sumire avec attention. Il note que Sumire n'est peut-être pas la professeure principale idéale pour une élève transférée. À la fin du cours, Sumire s'arrête près de la porte pour interpeller Akiteru. Elle lui ordonne de la rejoindre dans la salle de conseil afin de discuter d'un devoir. Akiteru accepte calmement, mais dès que Sumire quitte la pièce, plusieurs garçons s'approchent de lui, inquiets, se demandant comment il peut rester aussi impassible alors que tout le monde sait à quel point elle est terrifiante. Il répond simplement qu'elle ne va pas le tuer, puis se dirige vers la salle de conseil. Lorsqu'il arrive, on lui fait signe d'entrer, et il est aussitôt accueilli par la vue d'une véritable salle de torture. Il s'assoit au centre, et presque instantanément, le comportement de Sumire change complètement. Elle s'incline jusqu'au sol, lui demandant nerveusement pardon. L'attitude d'Akiteru change-t-elle aussi? Il paraît soudain bien plus confiant qu'auparavant. Sumire balbutie des excuses, expliquant qu'elle est débordée par les préparations de cours et ses tâches d'enseignante. Akiteru sort son téléphone et lui montre les notifications qu'il a reçues concernant son activité en ligne, révélant qu'elle passait son temps à faire autre chose au lieu de travailler. L'identité d'enseignante de Sumire est Shibuku Murasaki. En classe, elle est crainte comme une reine stricte et venimeuse. Mais pour Akiteru et le reste de l'Alliance de la 5e Avenue, elle n'est que Sumire, leur illustratrice qui a toujours du mal à respecter ses délais. Akiteru lui rappelle les paroles dures qu'elle a prononcées plus tôt en classe, ce qui blesse visiblement son orgueil. Elle explique que sa personnalité sévère de professeur n'est pas qui elle est réellement, puisque ce n'est qu'un rôle qu'elle joue devant ses élèves. Soupirant, Akiteru décide de changer de sujet et lui demande où elle en est dans son travail. Sumire devient nerveuse et lui montre sa tablette, révélant une page complètement blanche. Agacé, Akiteru tente de la jeter dans l'une des machines de torture, puis tire sur sa queue de cheval pendant qu'elle essaie de se débattre. Sumire insiste sur le fait qu'elle souffre d'un blocage artistique. Relâchant ses cheveux, Akiteru soupire et lui dit qu'elle aurait dû venir le voir si elle avait des difficultés.
Sumire proteste, affirmant que cela ruinerait son image de professeur cool. Clairement à bout de patience, Akiteru appuie sur quelques points de pression sur son épaule, frustré. Lorsqu'il la relâche, il marmonne qu'il n'aurait jamais imaginé que Sumire puisse être aussi désespérante. Il se remémore alors la première fois qu'ils se sont rencontrés. Il recherchait des illustrateurs potentiels lors d'une convention de manga, mais n'avait trouvé personne. Alors qu'il s'apprêtait à abandonner, il remarqua une bande dessinée décrivant une romance interdite. Le dessin était si détaillé qu'il attira immédiatement son attention. Lorsqu'il s'approcha de l'artiste pour lui demander de rejoindre son projet, elle se retourna, et à sa grande surprise, il réalisa qu'il s'agissait de sa professeure principale. C'est à ce moment-là qu'Akiteru décida d'utiliser ce qu'il savait de son secret pour la contraindre à travailler pour lui. Sumire souhaite encore aujourd'hui que leur rencontre se soit passée autrement, car elle a donné à Akiteru le moyen de contrôler sa réputation de professeur fiable. Akiteru lui dit que c'est de sa faute et que maintenant qu'elle fait partie de son équipe, elle ferait mieux de commencer à préparer des esquisses pour le jeu. Sumire gémit qu'elle ne peut toujours pas dessiner à cause de son blocage artistique. Akiteru lui suggère de simplement dormir un peu, mais Sumire comprend mal et s'exclame qu'elle n'aime pas les garçons de 15 ans et plus. Akiteru la réprimande pour avoir même pensé à ça et lui dit de manger quelque chose pour faire circuler son sang afin qu'elle puisse se concentrer sur son travail. Il lui accorde également une demi-journée de délai supplémentaire, ce qui améliore aussitôt son humeur. Avant qu'il ne parte, Sumire lui demande quelle est sa véritable relation avec Mashiro. Akiteru admet qu'il s'agit d'une fausse relation qu'il a acceptée afin de les aider à obtenir le soutien de l'entreprise de son oncle. Sumire révèle alors que l'école a reçu des instructions spéciales sur la manière de gérer le cas de Mashiro. Akiteru devine immédiatement que c'est parce qu'elle est une shounen. Akiteru admet que c'est tout ce qu'il sait, alors Sumire lui explique que Mashiro a été victime d'intimidation dans son ancienne école. Certains de ses camarades avaient découvert un secret qu'elle cachait et s'en servaient pour avoir du pouvoir sur elle. Sumire reconnaît qu'elle ne sait pas quel est ce secret, mais elle demande à Akiteru de faire en sorte que la vie scolaire de Mashiro soit la plus agréable possible. Elle dit vouloir que Mashiro profite sincèrement de son séjour ici, et elle est convaincue qu'Akiteru en est capable. Akiteru ignore les compliments, mais Sumire insiste pour qu'il les accepte, lui rappelant qu'elle et Ozuma lui aussi sont reconnaissants pour l'impact qu'il a eu sur leur vie. D'un ton sec, Akiteru lui répond que les flatteries ne lui feront pas gagner une nouvelle prolongation de délai. Après cela, Akiteru retourne en classe et demande à Mashiro si elle voudrait rentrer avec lui. Mashiro, cependant, lui dit froidement de rester loin d'elle. Les chuchotements se propagent rapidement. Certains plaisantent en disant que Mashiro doit être une tsundere et que tous deux agissent comme un couple marié. En entendant ces commentaires, Mashiro devient rouge de gêne et s'enfuit précipitamment de la salle. Akiteru la regarde partir, se demandant pourquoi elle agit toujours avec autant de froideur envers lui. Remarquant son expression, Ozuma commente qu'il ne pense pas que Mashiro soit une mauvaise personne. Akiteru est d'accord, mais ajoute qu'elle devrait au moins le laisser s'approcher suffisamment pour pouvoir la protéger. Il lui demande conseil, mais Ozuma admet qu'Akiteru est dans une situation difficile, puisque Mashiro a déjà une mauvaise opinion de lui. Seul dans le hall des casiers à chaussures, Akiteru sent soudain une paire de bras s'enrouler fermement autour de lui par derrière. Une voix familière et agaçante se fait entendre, et il la reconnaît immédiatement. C'est Iroha. Il lui demande de descendre, mais elle insiste sur le fait qu'elle ne fait que lui témoigner de la gentillesse en lui tenant compagnie. Se pressant davantage contre lui, Iroha le taquine. Si elle le lâche vraiment, la douceur qu'il ressent disparaîtra. C'est alors seulement qu'Akiteru réalise que sa poitrine est appuyée contre son dos. Pour aggraver les choses, Akiteru se rend compte que quelque chose cloche, et Iroha confirme aussitôt son soupçon. Elle admet qu'elle ne porte pas de sous-vêtements. Elle explique qu'elle a récemment un peu grandi et que ses sous-vêtements sont devenus trop serrés. Même son uniforme scolaire est devenu si ajusté que certains boutons ont sauté, ce qui signifie que si elle s'écarte maintenant, elle risque de se retrouver exposée. Akiteru a du mal à la croire, mais la petite chance qu'elle dise vrai l'empêche de la repousser. Si elle ment, il aura juste l'air idiot. Mais si elle dit la vérité, la repousser pourrait provoquer un désastre. Non seulement pour son amitié avec Ozuma, mais aussi pour le partenariat de leur groupe avec l'entreprise de son oncle. Après tout, si quelqu'un les voit dans cette position, on pensera qu'ils trompent Mashiro avec Iroha. Décidant de limiter les dégâts,
Akiteru passe rapidement ses bras sous les jambes d'Iroha et la hisse sur son dos, comme pour lui donner un tour de cheval. Iroha panique tandis qu'Akiteru la taquine, essayant de lui faire admettre qu'elle mentait, mais elle refuse obstinément. Akiteru s'élance hors de l'école, prenant un chemin latéral pour éviter d'être vue. Iroha, toute troublée par cette course soudaine, finit par crier qu'elle se rend, ce qui pousse Akiteru à enfin s'arrêter. Il ne la repose pas immédiatement, la forçant à s'excuser d'avoir menti, juste pour la taquiner. Lorsqu'il finit enfin par la déposer, il la réprimande pour son comportement, avant de réaliser qu'elle disait en partie la vérité à propos du fait de ne pas porter de sous-vêtements. Ils rentrent finalement ensemble et Akiteru lui demande si elle a des conseils pour se lier d'amitié avec une fille difficile. Iroha pâlit, pensant qu'il a enfin un béguin, mais Akiteru la corrige rapidement et lui explique la situation avec Mashiro. Il précise que ses efforts sont surtout pour son propre intérêt, mais Iroha insiste. Au fond, il veut sincèrement être ami avec Mashiro. Avec un grand sourire, elle lui dit de lui laisser faire et qu'elle va lui apprendre comment conquérir Mashiro. Le lendemain, Akiteru arrive à l'école en portant un collier pour chien et propose de porter le sac de Mashiro. À l'heure du déjeuner, il lui sert un repas chaud. Après les cours, il lui propose même de la porter sur son dos. Toutes ces pitreries n'ont pour effet que d'irriter Mashiro. Elle attrape sa laisse et le traîne jusqu'à l'escalier pour exiger une explication. Pensant qu'il s'agit d'une blague, elle reste bouche bée quand Akiteru admet qu'il se sent lui aussi ridicule, puisque c'est exactement le genre de plan dans lequel Iroha l'entraîne souvent. Il reconnaît qu'il savait probablement que cela ne marcherait pas, ce qui ne fait qu'agacer davantage Mashiro. Elle se demande à voix haute s'il la déteste à ce point. Avant qu'Akiteru ne puisse répondre, Iroha apparaît et les taquine, disant qu'ils sont vraiment un petit couple amoureux. Mashiro demande qui elle est, et Iroha déclare joyeusement qu'elle est la cervelle derrière toute cette histoire. En observant leur complicité, Mashiro ne peut s'empêcher de remarquer à quel point ils semblent proches. Soudainement, Mashiro annonce qu'elle s'en va et leur ordonne sèchement d'arrêter de la déranger. Plus tard, alors qu'Akiteru et Iroha rentrent chez eux, ils sont stupéfaits de découvrir Mashiro dans leur immeuble. Mashiro les accuse de la suivre, mais ils s'empressent d'expliquer qu'ils vivent simplement dans le même bâtiment. Iroha ajoute gaiement qu'elle est la sœur spirituelle d'Akiteru, puisque son frère est son meilleur ami. Mashiro comprend de travers et pense qu'ils vivent tous ensemble, ce qu'Akiteru se hâte de clarifier. Ils habitent simplement tous au même étage. Sumire vit juste à côté d'Ozuma, et Iroha a son propre appartement. À la mention de Sumire, Mashiro s'emporte soudainement, disant qu'elle déteste le fait qu'ils vivent tous si près les uns des autres, avant de claquer violemment la porte. Akiteru s'approche de sa porte et déclare avec assurance qu'il compte bien se mêler de sa vie.